Aujourd'hui, je vais vous parler du choix du mariage. Lorsqu'on veut se marier, lorsqu'on choisit son futur époux, il faut que vous sachiez que quand on choisit son futur époux, on choisit en même temps sa destinée, son avenir, son futur, sa vie future, la vie future de sa progéniture, parce que tout est lié. Si vous choisissez un paresseux, dernièrement je vous ai dit qu'il y a beaucoup de paresseux qui se cachaient à l'église. Effectivement, si vous choisissez un paresseux pour époux, vous avez ruiné votre vie. Parce que pendant que vous seriez en train de réfléchir comment améliorer votre vie, comment faire pour devenir quelqu'un de meilleur, il vous aurait fourni, il vous aurait donné des gènes de paresseux. Et vous allez créer vous aussi des paresseux. Ne soyez pas étonnés que plus tard, vous jouiez le rôle du père et de la mère. Parce que vous avez épousé un paresseux qui est en train de se tourner les doigts. Un paresseux qui est toujours en train d'accuser les autres, qui est toujours en train d'être la victime, qui est toujours dans la victimisation. Faites attention à qui vous dites oui pour le mariage. Un paresseux, c'est celui qui est toujours en train d'accuser les autres. Il en veut à la terre entière. C'est jamais de sa faute, c'est toujours la faute du gouvernement. C'est jamais de sa faute, c'est toujours la faute du voisin qui a réussi. C'est jamais de sa faute, c'est toujours la faute des fonctionnaires. Parce que ce sont des paresseux. Parce qu'ils ne font rien. Mais lorsque vous lui demandez, et toi, qu'est-ce que tu fais? Il va te répondre, je le ferai. Que Dieu fasse selon sa volonté. Ce que les paresseux oublient, c'est que pour que Dieu fasse quelque chose, il faut que déjà vous posez une action. Même pour bâtir une maison, si tu n'as pas posé la première pierre, ta maison ne verra jamais le jour. Alors aujourd'hui, je voudrais vous dire, faites attention lorsque vous choisissez une épouse, un époux, parce que ça va de pair. Vous allez vous envahir des gènes de paresseux. Vous allez mettre au monde des paresseux qui auront la pensée des paresseux avec l'image d'un paresseux. Parce que l'éducation que ce paresseux va donner à vos enfants, il va lui apprendre qu'aujourd'hui sa situation est de telle façon parce que le gouvernement, parce que les autres, ce serait toujours la victime. Et vos enfants grandiront en pensant que s'ils sont aussi minables, s'ils sont aussi faibles, c'est parce que le gouvernement n'a pas fait quelque chose pour eux. Faites attention lorsque vous choisissez un mari. Sinon, vous finirez en même temps l'homme et la femme. Ou vous divorcerez, telle n'est pas ma volonté. Choisissez des hommes forts, des hommes virils, des hommes qui savent ce qu'ils veulent, des hommes qui veulent changer leur vie, qui veulent améliorer leur vie. Un homme peut être beau, élégant, charmeur, éloquent. Mais s'il est paresseux, tant mentalement, physiquement que spirituellement, vous êtes perdu dans ce mariage. Votre destinée est perdue. Vos futurs enfants sont perdus à leur tour. Parce que vous avez épousé un paresseux. Faites attention à qui on dit oui à la mairie. Ne dites pas oui aux sentiments. Oh, il me fait bien l'amour. Il parle bien. Il est beau. Il est charmant. Il s'habille bien. Ne dites pas oui à cela. Dites oui à votre destinée. Lorsqu'on dit oui, c'est pour la destinée. C'est pour le futur. Dites oui à votre destinée. Mais ne dites pas oui pour l'amour, pour le plaisir qu'il vous apporte. Parce qu'il est beau, parce qu'il est éloquent. Un paresseux, il va ruiner votre destinée. Et je ne suis pas sûre que c'est ce dont vous avez besoin aujourd'hui. Épousez un homme viril, un homme fort qui veut changer, qui vous traite avec respect, qui veut améliorer votre vie, qui veut changer de façon de vivre, qui est dans la projection du futur. N'épousez pas un paresseux, sinon vous êtes perdu et votre destinée avec.